CQFD, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Queasy, et c'est François Hollande qui s'y colle. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Alors déjà, on dit Monsieur le Président, le protocole c'est ça, c'est encore Monsieur le Président. C'est toujours Monsieur le Président. Toujours Monsieur le Président. Mais pour les intimes, ça peut être François. Oui, je ne me permettrai pas, Monsieur le Président. Donc, petit retour en arrière. Vous êtes venu 2 fois à Mayotte, une fois en tant que candidat, où on a eu l'occasion de s'entretenir devant une caméra, et puis une deuxième fois où vous étiez président de la République. Quel souvenir vous gardez de ces 2 moments ? Souvenir de liesse populaire, souvenir d'une population qui voulait me faire le meilleur accueil, parce que comme candidat, j'étais sans doute le favori, et puis ensuite, comme président, Mayotte attendait de l'État soutien, solidarité, appui, et j'ai voulu être aussi au rendez-vous de cet appel-là. À cette époque, quel regard vous portiez sur Mayotte ? Est-ce que vous faisiez partie de ces gens-là qui pensaient que Mayotte devait faire partie d'une grande région, se rapprocher plus des Comores ? Ou est-ce que vous faisiez partie de ces gens qui disaient non, Mayotte est française et doit le rester, point barre ? Alors Mayotte est française, va le rester, doit le rester, et restera française. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas détacher Mayotte de son environnement. C'est pour ça que quand je suis allé à Mayotte, je suis allé aussi aux Comores. Parce que comment faire pour que les Comores puissent aussi assurer un niveau de développement pour éviter ces mouvements migratoires qui perturbent considérablement la vie à Mayotte. Donc notre premier devoir en tant qu'État, c'est de soutenir la départementalisation et donc de donner à Mayotte les moyens d'assurer son avenir, mais aussi, comme pays conscient de sa force dans cette région, c'est de faire en sorte que les Comores, et c'est pas si simple, puissent accéder à un niveau de développement qui puisse, à un moment ou à un autre, égaliser les conditions de vie. On n'en est pas là. Vous vous rendez compte les écarts qui se sont produits ces dernières années, ces dernières décennies entre Mayotte, île française, et les autres îles des Comores, qui, hélas, sont encore dans un sous-développement chronique, dans une migration importante et aussi dans une instabilité. Donc, notre intérêt commun, c'est que Mayotte puisse ne pas être trop affectée par les mouvements de la région, mais aussi qu'on s'occupe de la région. Mayotte va pas bien aujourd'hui. Elle allait déjà pas bien à l'époque sous l'ère Sarkozy. Elle allait pas bien sous l'ère Hollande. Elle va pas bien sous l'ère Macron. On a le sentiment que plus ça va, plus il y a de la délinquance, plus c'est compliqué à vivre. On a le sentiment que c'est un échec collectif, pour reprendre une expression connue. C'est très injuste. L'État, c'était vrai avec mon prédécesseur Sarkozy, c'est vrai encore aujourd'hui avec Macron, et c'est vrai quand j'étais président. L'État consacre beaucoup d'argent pour Mayotte. Ce serait, à mon avis, une faute à l'égard des Mahorais que de l'ignorer. Qu'est-ce qu'on fait pour les écoles, qu'est-ce qu'on fait pour la santé, qu'est-ce qu'on fait pour assurer un niveau de développement, qu'est-ce qu'on fait pour que les Mahorais puissent aussi suivre des études supérieures quand ils sont jeunes et assurer leur avenir. Mais qu'est-ce qui se passe à Mayotte ? Et c'est pas nouveau, et ça remonte à loin, ça remonte déjà aux premières années où Comores ont été rendues indépendantes et Mayotte est restée dans la République. Eh bien, il y a des mouvements de population qui font que c'est chaque fois le rocher de Sisyphe. On accueille des populations qui viennent illégalement le plus souvent, qui occupent des terrains, qui fouillent dans, hélas, des décharges pour survivre, avec des enfants qui sont abandonnés. Et puis on essaye de les intégrer, quelquefois de les repousser, et puis d'autres arrivent. Donc le premier problème qu'il faut régler pour Mayotte, au-delà de tout ce que la solidarité nationale doit faire, et notamment sur la question de la santé et des écoles, c'est de contrôler les frontières et de maîtriser l'immigration. Sinon, on aura toujours ces revendications de populations que je comprends, qui diront, mais vous voyez, on ne s'en sort jamais, il faut les renvoyer, il faut les rejeter à la mer. Et la violence, elle est là aussi. Mais oui, que le problème de l'immigration, on le sait depuis tout le temps. Et on n'a pas réussi à protéger
374 km². La 5e puissance mondiale n'a pas réussi à protéger 374 km², Monsieur le Président. Mais c'est pas si simple, il faut mettre des gardes-frontières, il faut assurer par nos navires que d'autres petites esquisses ne viennent pas jusque-là. Il faut faire attention à ce qu'on ne soit pas responsable de la mort de population sur des embarquements de fortune. Les fameux quoi ça. Bah oui. Ouais. Donc on est obligé aussi de tenir compte de cette dimension humanitaire. Puis par ailleurs, il y a des liens familiaux, quelquefois, qui existent entre Mayotte et les autres îles des Comores. Donc si c'était si simple, tous les gouvernements y seraient parvenus. Mais il y a aussi une responsabilité collective. Il faut que la collectivité locale, il faut que la population puisse fixer les limites. Hein, et donc de ne pas faire venir ou de ne pas accepter qu'une population venant de l'extérieur s'agrippe à Mayotte, comme si c'était le dernier endroit où on pouvait vivre correctement. Le Mahorais est devenu minoritaire à Mayotte, aujourd'hui. Il y a moins de Mahorais que d'étrangers. Je ne dis pas d'étrangers en situation irrégulière, d'étrangers de manière globale. Le Mahorais est minoritaire. Aujourd'hui, le Mahorais amène ses enfants à l'école, à l'extérieur. Va à l'hôpital, sa femme va accoucher à l'extérieur. Quand je dis à l'extérieur, c'est à l'extérieur de l'île, à La Réunion ou en métropole, ici. Ce qui d'ailleurs pose d'autres problèmes, parce que les Réunionnais considèrent que les Mahorais viennent occuper un certain nombre de services. Dans la métropole, on dit pourquoi vous venez aussi jusque-là? Alors qu'est-ce qui se passe? Qui sont les étrangers, comme vous dites? Comoriens. Les Comoriens. Donc qu'est-ce qui s'est produit? Il faut bien revenir à l'histoire, parce que c'est l'histoire qui permet de comprendre. Le fait qu'on ait détaché une île des Comores, que les Comores n'aient pas eu un processus de développement, que les Comores ont voulu faire leur indépendance et que la France a voulu garder Mayotte aussi. Ne pas l'assurer, que la France ait voulu garder Mayotte, que Mayotte ait voulu être en France. Bien sûr. Hein, bien sûr. Et on est dans cette situation. Ouais. Donc on ne peut pas changer la géographie, on ne pourra pas renvoyer les Comores plus loin. Et puis les Comores, les Comoriens, c'était pas des étrangers pour les Mahorais, puisqu'ils appartenaient autrefois au même ensemble. Il faut trouver des solutions. Et ces solutions, elles doivent passer par de la fermeté, par des moyens effectivement de sécurité. Et il faut aussi assurer les services publics. Combien d'écoles doivent être créées chaque mois Il y a 29 naissances par jour, pardon. Tous les jours, donc, il y a chaque jour, il y a une classe qui doit ouvrir. Ouais. Et on sait bien que beaucoup de ces enfants viennent de l'extérieur aussi. Bien sûr, bien sûr. Alors si on ne veut pas créer d'autres problèmes, non seulement à Mayotte, mais à La Réunion et peut-être demain en métropole, eh bien, il faut essayer de trouver ensemble des solutions. Et moi, je le dis d'autant plus que j'ai veillé à ce qu'on puisse le faire au-delà des sensibilités politiques. Immigration, souvent des gens viennent illégalement donc, à Mayotte et doivent survivre. Et pour survivre, se livrent à un certain nombre d'actes de délinquance, parfois de survie, ce qu'on appelle le fameux vol de survie, d'autres plus crapuleux. C'est une situation qui devient invivable à Mayotte. Vous faites le lien entre immigration et délinquance? Pour Mayotte, en tout cas. Quand il y a de la pauvreté, il y a un terreau favorable à la délinquance. Quand les gens ne peuvent pas se nourrir par les moyens de subsistance qu'ils s'obtiennent par leur travail, ils le font, hélas, par le vol. Donc la question, c'est de savoir, est-ce qu'on renvoie ces populations vers les Comores ou est-ce qu'on essaye de les traiter sur place? Je crois que ça veut dire quoi, les traiter? Les intégrer? Les intégrer. Mais à un moment donné... Et l'autre solution, c'est de les renvoyer, c'est d'être capable d'assurer avec les Comores un retour de ces populations. Or, vous savez très bien que les Comores ne sont pas spécialement... D'autant qu'ils revendiquent Mayotte. Bien sûr, et ils ne sont pas spécialement accueillants pour leurs propres ressortissants. Et en plus, ils n'ont jamais considéré Mayotte comme un pays France. Ils ont toujours considéré comme un pays qui devait être Comore. Bon, alors, voilà, donc il faut surtout que la République soit présente. C'est pour ça que c'est très important que des ministres viennent à Mayotte. C'est très important que le président de la République puisse venir, comme je l'ai fait, à Mayotte, pour bien signifier que Mayotte, c'est la France, et que la France ne se laissera pas submerger, parce que là, en l'occurrence, c'est de ça dont il s'agit. Est-ce qu'il faut, parce que c'est un débat qui revient régulièrement, supprimer le droit du sol à Mayotte? Il faut sans doute aménager ou considérer que lorsqu'il y a véritablement abus du droit, puisque c'est un abus de droit, on vient accoucher spécialement à Mayotte pour être français, ça on ne peut pas l'accepter.
Vous, votre sentiment, c'est quoi la solution? Une solution concrète? Parce que là, vous avez évoqué plusieurs solutions qui ont plus ou moins été évoquées. S'il y en avait une solution concrète, ça serait laquelle? C'est de protéger davantage qu'on le fait les frontières de Mayotte. Et deuxièmement, c'est d'avoir un grand plan de développement pour la santé aux Comores. Parce qu'une des difficultés, c'est de ça dont il s'agit. C'est que le fait que... Il faudrait développer le médical et la santé. Le médical et la santé aux Comores pour éviter que... Mais qui doit le faire, ça? C'est à l'État de le faire. La France. La France. Qui le fera d'autre? Peut-être avec des organisations internationales, peut-être aussi avec le concours d'autres pays. Mais faisons attention, parce qu'un jour, il y aura bien des puissances étrangères qui essaieront de s'installer sur les Comores. On sent bien la pression sino-russe, déjà. Sino-russe? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Parce que les Comores ont un intérêt stratégique, là où c'est placé. Donc avant qu'on ne le découvre à notre détriment, mieux vaudrait bien prendre en compte cette situation. La deuxième partie de l'émission, on la consacrera à la politique, à Mayotte évidemment, et on fera le lien avec la métropole. Mais juste avant, vous, est-ce qu'il y a quelque chose que vous regrettez de ne pas avoir fait à l'époque où vous étiez président pour Mayotte? Est-ce que vous vous êtes dit un jour, j'aurais dû faire ça, si j'avais eu plus de temps ou un deuxième mandat? Oui, on se dit toujours qu'on aurait pu faire plus. Ouais. Je pense que c'est sur la question scolaire qu'on doit faire plus. Les fameuses constructions des salles? Absolument. Salles de classe. Vous savez que c'est quand même une promesse qui n'a pas pu être. Oui, parce que ce n'est pas une responsabilité communale comme partout ailleurs. Eh oui. C'est une responsabilité d'État. Donc voilà, c'est là qu'on doit être à la hauteur. C'est ça que vous dites? Oui. J'aurais dû. J'ai pas réussi à créer les classes. Pas suffisamment, on en a fait beaucoup. Ouais, hein. Pas le nombre qui était prévu. Mais parce que, pour toutes les raisons que vous avez indiquées, 23 naissances par jour, ça fait quand même beaucoup de monde. Mais voilà, c'est un devoir que l'on a. Parce qu'on ne peut pas laisser des enfants comme ça hors du système scolaire ou mal scolarisés. Parce qu'on voit bien ce que ça va comme conséquence, y compris dans la sécurité de tous les jours. Monsieur le Président, si vous êtes d'accord, vous restez avec nous. On va tourner une petite page de publicité, parce qu'il faut bien manger. Et on retrouve juste après le François Hollande, l'ancien président de la République française. On enchaîne ?